Chers amis, bonjour. Nous allons tout au long de ce cours, avec l'aide de Dieu, lire quelques halachot, quelques lois qui sont inhérentes à la bdikat hametz, à la vérification du hametz, des étapes qui suivent et les halachot qui en découlent. Bien, alors si vous voulez bien, nous allons commencer. Zman bdika, le moment de la bdikat hametz. Alors si nous parlons de cette année Pessah tombant mercredi soir et jeudi soir pour le deuxième Seder, il est évident que nous parlons ici d'un moment qui est le mardi soir. L'abdikat Hametz, ce sera donc cette année, mardi soir. Alors, Belaïla Shilifne Erev Pesach, la nuit qui précède, donc précède la soirée du Seder, en l'occurrence donc mardi soir, Bodekim et Hametz, on va vérifier le Hametz, l'ifdok miyad bitchilat alayla de'ainu betzad kochavim. Mardi soir, dès que la nuit tombera, aux environs de 21h15, nous devrons procéder à la vérification du Hametz, c'est-à-dire que déjà la maison, les chambres, tout aura été nettoyé. De la cave au grenier, comme on dit, il faut que nos voitures également soient nettoyées, les synagogues et également les centres communautaires. Cette année, c'est un peu spécial. Il conviendra de vendre tout ça, mais quand on fait une bdikat hametz, une vérification du hametz, et on va expliquer de quoi il en retourne, eh bien, il faut s'assurer déjà que nous travaillons sur un terrain déjà nettoyé. Bien. Alors, concernant donc cette vérification, cette bdikat hametz, la halacha nous dit qu'il est interdit de manger, de commencer un travail ou de commencer à étudier une demi-heure avant l'heure de l'abdikat hametz. Autrement dit, ici nous avons dit que cette année, l'abdika pouvait commencer à 21h15, à partir de 20h45, il faut s'arrêter de travailler, d'étudier, de commencer à manger. Et la halacha nous dira, de peur que nous n'en venions à oublier cette bdika-là, et que dans peut-être les mets consommés ce soir-là, ou les viandes grillées, etc., chacun selon son minhag, nous en viendrons à oublier, ce qu'à Dieu ne plaise, cette bdika de hametz-là. Par contre, s'il demandait à un ami de bien vouloir veiller à cet emploi du temps-là, il pourrait commencer à manger, il pourrait commencer à étudier, etc., du moment qu'il y a quelqu'un qui viendrait nous dire « Igi Azman, le moment est venu ». Bien. Quels sont les endroits qu'il convient de nettoyer, les endroits dans lesquels il convient de mettre un petit peu de hametz? On expliquera qu'il s'agira de 10 morceaux de pain que l'on aura pris la précaution d'envelopper dans du papier. Et attention, c'est important, du papier et non pas de l'aluminium, parce que l'aluminium ne brûle pas. Mais le papier dans lequel on aura mis chacun des 10 bouts de papier, bien enveloppés, bien sûr, ces 10 bouts de papier, ces 10 bouts de hametz, enveloppés avec du papier, eh bien, c'est sûr que le hametz, on viendra à en être brûlé. Bien. Alors, voyons maintenant tout de suite Seder Abdika, comment se passe cette vérification-là, ou birchata, et comment se passe la bracha qui doit être dite, cette bracha qui accompagne la bdika. Donc, avant la bdika, on prend la précaution, sur une maison encore une fois nettoyée, de placer 10 morceaux de pain enveloppés d'un papier, et bien sûr, des fois, on pourrait oublier où on aurait placé ces 10 morceaux de pain. Alors il faudrait peut-être prendre ces précautions et marquer sur une feuille qu'à tel endroit, il y a un bout de papier posé sur un bout de papier, encore une fois, un morceau de pain enveloppé dans du papier, et il se trouve et là, pour ne pas être en peine à les retrouver bien. Alors notons que cette bdikat hametz, et ça c'est aussi important que la vérification elle-même, la vérification concrète. Quand on dit bdikat hametz, on va rechercher le hametz. Bien sûr qu'il ne s'agit pas seulement du hametz de la maison, mais il s'agit également du hametz qui est en nous, du hametz que l'on a accumulé tout au long de l'année.
peut-être un petit peu d'orgueil par-ci, par-là, un peu de suffisance par-ci, par-là. Eh bien, si cet orgueil, même est minime, cette suffisance, même minime, pourrait créer en nous un sentiment hautain, si l'on peut dire, et dans ce cas-là, ça pourrait être gênant pour notre entourage. Donc faire l'abdikat Hametz, et après qu'elle ait eu lieu, il sera bon de se réserver un moment, ou peut-être même pendant l'abdicat, mais comme il y a grâce à Dieu la maisonnée autour de nous, c'est un peu difficile de s'interrompre pour réfléchir, etc. Mais il faut absolument comprendre que cette bdikat Hametz dans nos maisons doit être accompagnée d'une bdikat Hametz en nous, dans nos cœurs, et prendre la bonne décision d'extirper tout Hametz, parce que le Hametz en vérité empêche la tchouva. Le Hametz empêche de reconnaître nos fautes envers les hommes, envers la Torah, envers Hachem, parce qu'on se dit mais moi je ne suis pas n'importe qui pour qu'on me dise quoi faire. Eh bien, il faut savoir que si on avait des réflexions pareilles, eh bien, il faut savoir que tout cela vient de notre Hametz, relayé par le fameux ami que nous avons, le Yetzer Hara, ce penchant vers le mal qui nous ferait penser et dire qu'après tout, on n'a pas à s'arranger, on est très bien comme on est. Bien, alors ce préambule étant dit, mais c'est un préambule tout à fait important. Et peut-être encore un petit commentaire là-dessus. Il y a une Mishnah dans la Masechet Psahim qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que Bodkin et Hametz, Be'arba'a Asar, Bodkin et Hametz, Leor Haner. La veille du 14 Nissan, donc comme ce mardi venant, avec l'aide de Dieu, il faut vérifier le Hametz. Nos sages expliquent, quand on dit la veille du 14, ça veut dire aussi la veille de la 14e année, et on parle d'un bar mitzvah. On lui dit déjà, tu vas être un homme, tu as 13 ans accomplis et tu es à la veille de ta 14e année. Il te faut également commencer à vérifier s'il n'y a pas de Hametz qui resterait dans les recoins du cœur, dans les recoins de la réflexion, même si c'est encore un jeune bar mitzvah. Elle est hors aner, et c'est important de faire cette vérification avec une flamme, avec une bougie, et non pas avec une pile électrique, parce qu'il s'agit également à la lumière de notre âme, en pleine conscience, si l'on peut dire, de notre présence de cette âme divine, à la lumière de cette âme divine, il convient d'aller rechercher le Hametz qui est en nous. Voilà, donc faire l'abdikat Hametz, la vérification, rechercher les morceaux de pain, c'est bien sûr fondamental et incontournable. C'est la halacha, c'est la loi juive qui nous le demande, mais cette recherche doit impérativement s'accompagner d'une recherche, d'une introspection, si l'on peut dire. Alors donc, revenons à la recherche concrètement parlant. Il faudra donc placer ces 10 morceaux de pain enveloppés dans du papier, bien comme on l'a dit. Et ensuite, Bodkin lehor haner sharaba yahid. Alors on va à la lumière d'une bougie. Et si c'est une bougie de cire, Matov, on sait que la flamme d'une bougie de cire est belle, est pure, et elle est requise pour ce genre d'activité, si l'on peut dire. Alors, on aura pris soin de réunir la maisonnée autour de nous, les enfants, grâce à Dieu, et, enfin, toute la maisonnée autour de nous, et cette maisonnée va nous suivre tout au long de cette vérification du Hametz. Alors, Lifne sheyathil livdok yevarech. Avant qu'il ne commence à vérifier, on fait la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al bi'ur hametz. Dieu nous a ordonné cette destruction du Hametz, destruction qui généralement a lieu par le feu. Le lendemain matin, on brûle tout ça, mais cette année, c'est un peu compliqué de trouver des endroits où on brûlera. Alors concrètement, eh bien, on prend les morceaux de pain qui ont été trouvés. On va les recueillir dès lors qu'on les aura trouvés dans un sachet en papier. On le mouillera abondamment. On émiettera ce pain-là et on les jettera. On a toujours, à l'extérieur de nos maisons, il y a toujours des
des poubelles de quartier qui traînent ou des poubelles qui sont situées aux angles de nos rues, etc. Bien, ça c'est pour la destruction de ce Hametz-là. Alors voilà quelque chose de très important également, et il convient de faire attention dès lors qu'il s'agit de halacha, dès lors qu'il s'agit de détails sur la façon de réaliser une mitzvah, eh bien il faut être très précautionneux. En l'occurrence, loïdaber ben abracha lithilat abdika. Dès qu'on a fait cette bracha-là, on ne parle plus entre le moment où on a fait la bracha et le moment où on va commencer cette recherche du Hametz. Et il ne faudra pas non plus qu'il parle des choses qui ne concernent pas l'abdika. Il pourra toujours dire où c'est, je ne vois pas, d'une façon très légère, mais entretenir un discours certainement pas, parler de choses et d'autres pendant l'abdika certainement pas non plus. Donc on ne parle pas entre la bracha qui est faite et le commencement de l'abdika, et tout au long de l'abdika non plus, on ne parlera pas. Et quand on a terminé l'abdika, alors tout le monde sait qu'il faudra dire un kol hamira va hamira. Alors que nous dit ce texte-là? Alors bien sûr, on aura la précaution de recueillir ces 10 morceaux de pain dans un sachet de papier. Bien. Le tout sera plus facile à brûler si toutefois on pouvait, si on avait un jardin et une courette. Alors bien sûr, ça sera encore possible. Bien. Alors voilà la petite phrase que l'on dit une fois que les morceaux de pain sont récoltés. Kol hamira va hamira. Alors c'est en araméen, bien sûr. Deika birshute hedela hamite udla biarte. Udla yadana levatel veleheveef kerkeafra diara. Alors c'est une phrase que l'on doit dire. Alors si on ne sait pas la dire en araméen, on pourra toujours la dire en hébreu. Mais elle veut dire en l'occurrence tout le hametz, tout le levain que j'ai dans ma possession, que j'ai vu, que j'ai pas vu, que j'ai pas détruit et dont je n'étais pas au courant qu'il existait. Yevatel, qu'il soit annulé ce hametz. Pour moi, il n'existe pas, si l'on peut dire ce hametz. Veyehev kerkeafar et qu'il soit comme la poussière de la terre. Bien, maintenant, si toutefois, on sait ce qu'on fait, on dit une phrase dont on ne comprend pas tous les mots, mais on sait à quoi elle fait référence, cette phrase-là, eh bien, c'est suffisant. La halakha nous dit Yatsa yede hovato, du moment que l'on sait de quoi l'on parle, ça sera suffisant. Et bien sûr, il y a une précaution à réaliser également, c'est que le bitul hubalev, c'est-à-dire il nous faut tsarich leavid ma shemotzi bisfatav. On a dit ce Hametz là, j'ai vu, j'ai pas vu, que j'ai détruit, pas détruit, pour moi c'est comme la poussière de la terre. Voilà. Il faut réaliser ce que l'on dit et que ça soit bien ancré en nous, si l'on peut dire. Bien. Alors le lendemain, alors en l'occurrence cette année, ça sera mercredi matin avant 11h30, on doit brûler le Hametz, mouiller le Hametz, jeter le Hametz. Et on doit arrêter de manger le Hametz avant 12h30. Mais bien sûr que dès lors que l'on va brûler son Hametz, il serait de bon ton également de ne plus manger du Hametz si on l'a brûlé. C'est pas pour qu'on continue à en manger chez nous après. Donc on fait le nécessaire, on mange ce qu'il faut. Une fois qu'on a mangé, eh bien on peut passer à l'étape suivante. Alors voilà encore un Kal Hamira qui est semblable. Alors vous trouverez bien sûr dans vos Agadot, dans les Sidurim des fêtes, il y a un Kol Hamira qui dit à peu près la même chose. Bien. Et pour revenir sur un plan un peu plus spirituel, bien que tout cela soit très spirituel, bien sûr, eh bien, il convient de dire à Hachem, maintenant Hachem, j'ai fait la recherche du Hametz, de mon Hametz intérieur. Maintenant, je vais brûler le Hametz, et nous sommes donc mercredi matin. Et il faut dire à Hachem, aide-moi à brûler toutes ces scories dont je n'ai pas encore fait le travail nécessaire les concernant pour les éradiquer. Aide-moi à brûler toute flamme, si l'on peut dire, indésirable en moi. Aide-moi à retirer en moi tous les désirs qui seront des désirs qui ne m'amèneront pas
très loin du tout même. Donc on demande à Hachem d'agréer la recherche que l'on a faite, toute matérielle, d'agréer la recherche spirituelle que l'on a faite, et on demande à Hachem de nous aider, parce que bien sûr on sait très bien, même si on fait de gros efforts, mais on sait parfaitement que si Dieu ne nous aidait pas, nos efforts n'aboutiraient pas, ce qu'à Dieu ne plaise. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, avec l'aide de Dieu, c'est pas une mince affaire, parce que nous savons qu'il y a deux forces qui luttent en nous pour s'accaparer la ville qu'est notre corps, pour dicter au corps leurs ordres. Quelles sont ces deux forces? Yetzer Tov, Yetzer Hara, le bon penchant et le mauvais penchant. Mais ils sont d'égale force, les deux. Et si Hachem ne venait pas nous aider, on ne pourrait pas faire en sorte que le bon côté l'emporte sur le mauvais côté. Voilà. Alors, voilà un pasouk, une halakha, pardon, qui aurait pu nous concerner. Mais cette année, les choses étant totalement différentes. Alors, Ayotse la derech lifne Pesach. Celui qui, avant Pesach, va aller en voyage. Il est en France, il va en Israël, il est en Israël, il va là où il peut aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas présent? Imaginons qu'on ne soit pas présent chez nous ce mardi soir-là. Alors voilà ce que la halakha nous dit. Il faudra hayav livdok lehoraner, il fera la même vérification la veille de son départ avec les mêmes recommandations des 10 morceaux de pain, mais cette fois-ci, il n'accompagnera pas sa recherche de bracha. Ça sera bli bracha, sans bracha. Voilà, il vérifiera bien sûr les pièces de sa maison. Ça veut dire le fait de ne pas être à la maison ne nous dispense pas de faire cette bdikat hametz. Elle est à faire la veille de notre départ parce que tout autant il faudra nettoyer notre maison et il faudra ponctuer, terminer, faire aboutir ce nettoyage par la bdikat hametz. Encore une petite halakha pour ne pas prendre trop de temps. Hametz ba Pesach ou la har Pesach. Si on trouve du hametz pendant Pesach, et après Pesach, on s'est aperçu qu'il est resté un bon pain au chocolat quelque part qu'on n'aurait pas vu bien. Alors, Amotzi hametz beveto bechol hamoed. Si on trouvait ce pain au chocolat chez nous à la maison, chol hamoed, c'est-à-dire nous sommes dans les demi-fêtes. Yotzienu veisrefenu. Il devra le sortir et le brûler. Ve'im yesh bo kazait yevarer batchila al biro hametz. Si le morceau de mézonot, le morceau de pain trouvé, est plus important qu'un kazaït, plus que 30 grammes, il devra le sortir, le brûler, et avec également la bracha de al biro hametz. Metzao bayamim arishonim, maintenant si ce hametz, il le trouvait dans les 2 premiers jours de Yom Tov, au bayamim haronim, ou dans les derniers jours de Yom Tov, ou Shabbat, Hol HaMoed, s'il trouvait du Hametz, et c'est Shabbat, Hol HaMoed, nous sommes dans les demi-fêtes, mais c'est quand même Shabbat, qu'est-ce qu'il fait avec le pain ou le gâteau trouvé? Chez Azasur letal telo mishum mukse. On ne pourra pas transporter d'abord ces Shabbat, et puis il est mukse, ce morceau de pain, ce morceau de gâteau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le sortir. Yachof alav keli. On va retourner dessus un keli, un ustensile, jusqu'à la fin de Shabbat, jusqu'à la fin de Yom Tov, et après on le sort et on le brûle. S'il y a plus que kazaït avec bracha, si c'est moins que kazaït, ça n'est pas avec bracha. Bien. Haga Pesach, alors voilà une halakha importante, mais de toutes les halakhot, on peut dire que c'est éminemment important. Alors, en l'occurrence, חג הפסח נגמר במוצאי שמיני של פסח עם צאת הכוכבים, ou במוצאי שביעי של פסח, בארץ ישראל. Pesach chez nous, ça finit, quand on n'est pas en Israël, on n'a pas le mérite encore d'être en Israël. Pesach, ça dure 8 jours. Et il faut attendre la fin complète de ce 8e jour. C'est à ce moment-là qu'on fait Serodat Mashiach en Israël. C'est la fin des 7 jours, mais avant que ne sorte ou le 8e ou le 7e jour, c'est encore pleinement Pesach. Et tous les lois de Pesach
sont à kifim adotozman. Il faut attendre c'est à kochavim, que les étoiles sortent au terme du 8e jour, au terme du 7e jour. Il faut qu'il fasse véritablement nuit pour dire voilà, Pessah est terminé. Et bien, en tout cas, quand on dit Pessah est terminé, peut-être une petite parenthèse, mais qui a son importance. Pessah est terminé, concrètement, on va pouvoir remanger du pain. Mais en vérité, l'enseignement de Pessah, ce qu'on a dit précédemment, du fait qu'il faille enlever cet orgueil qui nous empêche de reconnaître la vérité, enlever cette suffisance qui nous empêche de vivre sereinement avec nos frères. Eh bien, une fois qu'on a fait ce travail, il faut que ce travail se pérennise tout au long de l'année. Pessah, c'est pas 8 jours. 8 jours, c'est un stage. On apprend comment se comporter toute l'année. On a appris, grâce à cette bdikat hametz, à cette vérification du hametz, on a appris à extirper l'orgueil qu'on pourrait avoir en nous, le hametz qui est en nous. Eh bien, il faut continuer sur cette lancée tout au long de l'année. Parce que c'est en étant dans une situation de matzah, d'humilité, qu'on peut arriver à composer avec nos frères, avec la Torah, avec Hachem. C'est comme ça qu'on peut reconnaître nos égarements, nos fautes, nos erreurs, peu importe. Mais si on est dans cette démarche d'humilité, tout est possible. Si on se ferme avec une démarche qui est le contraire de l'humilité, avec une suffisance et une attitude hautaine, alors au contraire, aucune voie ne sera ouverte, ce qu'à Dieu ne plaise. Donc Pessah, c'est un stage qui dure 8 jours, mais ça va bien au-delà de ces 8 jours-là, ça ne nous accompagne toute l'année. Il nous faut repartir de Pessah avec une identité différente. Nos sages nous disent, si on avait un miroir spirituel, on verrait qu'après Pessah, on ne ressemble plus à celui que l'on était avant Pessah. On a fait un saut, c'est ça Pessah, Asher Passah. Dieu a sauté au-dessus de nos maisons, nous on aura fait un saut identitaire. Il ne faut plus que nous soyons le même, même si nous étions bien, il faut que nous soyons mieux et toujours en allant vers le bien avec l'aide de Dieu. Dernière halakha, צריך גם להיזהר שלא נהנות אחר הפסח מחמץ של ישראל החשוד שלו מחרו כדץ. Si on sait qu'un de nos frères n'aurait pas vendu son hametz, ça s'appelle un hametz sha'avar alav pesach. C'est un hametz qui n'a pas été vendu, qui est resté en la possession d'un juif. Ce hametz-là, on ne peut plus jamais en profiter. Si c'est un commerçant, il sera embêté parce qu'il ne pourra plus le vendre. Bien, eh bien voilà. Merci d'avoir suivi attentivement ces halakhot-là.